Les délibérations qui ont duré une semaine ont rassemblé les commandants en chef de plusieurs pays contribuant à des troupes au sein de la mission multinationale de maintien de la paix, la MISOM. 10 ans après sa constitution, l'Union africaine retire progressivement ses troupes de Somalie, après avoir mené une lutte sans relâche contre le plus féroce groupe militant d'Afrique. Le haut commandant de cette mission estime que ces forces ont besoin de davantage de soutien pour lancer des attaques surprises et débusquer les militants d'Al-Shabaab de leur cachette. Si le plan pour la transition doit être réaliste sans perdre le gain durement acquis, la MISOM a un besoin urgent d'être soutenue pour augmenter nos forces de frappe. Par exemple, avec des hélicoptères d'attaque et de repli afin de mener des opérations préventives contre Al-Shabaab. Le problème en jeu est essentiellement celui d'entreprendre des opérations pour perturber, dégrader et finalement détruire Al-Shabaab. C'est cela l'enjeu. Il n'y en a pas d'autre. Selon Abdisalam Goulet, un expert en sécurité et en contre-terrorisme, la MISOM a effectué une tâche exemplaire en libérant des villes et des villages clés dans le centre-sud de la Somalie, mais estime que le rôle du gouvernement dans la stratégie de sortie restait en suspens. Est-ce que les Somaliens se préparent vraiment? C'est la question principale et je pense qu'il est très important pour le gouvernement somalien d'utiliser le temps à sa disposition pour s'assurer que la MISOM soit utilisée au maximum avant que la mission ne s'arrête. En décembre, la MISOM a officiellement retiré 1 millier de soldats, remettant près de 10% de ses bases opérationnelles aux forces somaliennes dans le cadre de sa stratégie de sortie de ce pays situé dans la Corne de l'Afrique. L'Ouganda est le plus gros contributeur des 22 000 soldats que compte l'Union africaine, avec plus de 6 000 soldats, suivis par le Burundi, l'Éthiopie, le Kenya et Djibouti, qui participent également à l'effectif de la MISOM. Les forces aériennes américaines ont aidé à affaiblir Al-Shabaab avec plus d'une dizaine de frappes depuis début 2018 en visant des menaces potentielles envers la stabilité, mais cela n'a pas empêché l'organisation de lancer des attaques de guérilla à Mogadiscio avec des explosions mortelles continuant de faire des victimes dans les rues de la capitale somalienne. Le président somalien a déclaré que la reconstruction de l'armée nationale demeurait la principale priorité du gouvernement, l'effectif de l'armée nationale étant estimé à environ 26 000 soldats. Mais cette armée est insuffisamment financée et sous-équipée, ce qui soulève des craintes concernant la capacité de Mogadiscio à assurer seule sa sécurité.